Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui fait définitivement partie de celles que je préfère vous filmer. On se retrouve pour mon best-of de l'année 2021. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver les produits qui ont fait chavirer mon cœur cette année, mais également ceux dont je me suis définitivement le plus servi et tous mes coups de cœur, tout simplement, en matière de beauté. Malgré le fait que j'adore vous filmer ces vidéos, c'est vrai qu'elles me demandent pas mal de préparation et je me dis toujours, à tous les coups, tu vas avoir oublié la pépite dont tu n'as pas arrêté de parler et je vais tout simplement avoir oublié de la mettre devant moi. J'ai pas l'impression que ce soit le cas cette année, vous pourrez me dire en commentaire si vous avez l'impression que j'ai oublié des choses. Et là devant moi j'ai vraiment l'impression d'avoir la crème de la crème, à quelques exceptions près, tout simplement parce que pour préparer cette édition 2021 j'ai bien évidemment vérifié ma liste 2020 et vous savez quoi, il y a plein, mais plein, j'ai l'impression quasiment tous les produits de ma liste 2020 dont j'ai continué à beaucoup me servir en 2021 et qui font toujours partie de mes favoris. Donc pour éviter les doublons, j'ai décidé d'exclure ces produits de ma liste de 2020, mais si vous êtes curieuse de la découvrir, je vous laisserai bien sûr ma vidéo de l'année dernière en barre d'infos puisque ces favoris sont toujours d'actualité. Alors vous savez quoi, je vais arrêter cette intro tout de suite et on va plonger dans le vif du sujet parce qu'on a définitivement du pain sur la planche. J'ai envie de vous parler de make-up, de soins, également de produits capillaires et de parfums. Donc j'imagine que cette vidéo va être un petit peu longue, mais essayez de rester attentif parce que je vais cacher dans cette vidéo une très belle surprise pour vous. Je vous donne un petit indice, pinceau pattes de chien, allez c'est parti. Je commence par la catégorie maquillage et vous savez quoi, cette année j'ai décidé de décerner une médaille à une marque parce que en y réfléchissant bien, c'est dans cette marque que j'ai fait le plus de découvertes, que j'ai adoré la plupart des produits qu'ils proposent, qui m'a vraiment beaucoup plu pour son rapport qualité-prix et sans surprise, je vais vous annoncer qu'il s'agit de Lottie London. Je m'étais jamais vraiment penchée sur son cas auparavant, en tout cas pas comme je l'ai fait cette année, et je peux vous dire que c'est une marque qui est extraordinaire. La plupart des produits que j'ai eu l'occasion de tester coûtent moins de 10 €. Je vous ai d'ailleurs proposé une vidéo dédiée à cette marque sur la chaîne, donc je la laisserai également en barre d'infos si vous voulez aller la visionner et si vous l'avez loupée, mais c'est vraiment mon gros récap de tout ce que j'ai pu tester et dans cette vidéo aujourd'hui vous allez retrouver quelques références. J'ai essayé de limiter ma sélection parce que sincèrement j'aurais pu inclure des dizaines de références, mais mon coup de cœur de cette année c'est définitivement Lottie London. Alors ensuite je passe à mon fond de teint coup de cœur de cette année 2021 et vous savez quoi, ça m'a beaucoup fait rire parce que dans mes favoris 2020 je vous ai beaucoup parlé de ce fond de teint qui est le Ink Lasting Cover de la marque Peripera et je ne sais pas ce qui s'est passé mais en fait en début d'année 2021 j'ai un peu switché pour une autre référence chez Peripera également qui est cette fois-ci le Double Longwear Cover Foundation. Et alors ce qui est rigolo comme je vous l'expliquais c'est que ce fond de teint là possède un fini plutôt velouté légèrement mat sur le teint tandis que la référence que j'ai le plus portée en 2020 a un fini qui est beaucoup plus satiné, beaucoup plus lumineux et c'est vraiment ce que j'ai préféré porter cette année. Je dirais que cette année ça a été l'année du glow et également des blush crème parce que vous allez le voir j'ai aussi une jolie sélection de blush crème à vous proposer, mais depuis que j'ai découvert ce fond de teint j'en ai vidé des flacons et des flacons, j'en ai encore terminé un là il y a quelques jours donc j'en ai rouvert un nouveau flacon tout simplement parce que je ne peux pas m'en passer. J'adore le rendu de ce fond de teint sur mon visage, j'ai l'impression qu'avec ma peau qui se déshydrate facilement il ne marque jamais les zones de sécheresse, le rendu est toujours parfaitement homogène, c'est la couvrance exacte que je recherche et en plus de tous les points que je viens d'évoquer, il laisse un fini parfaitement naturel sur le visage donc ça a vraiment été mon coup de cœur en matière de produits pour le teint, donc je me devais évidemment de commencer cette vidéo avec cette référence. Je vais essayer d'avancer dans cette vidéo par ordre d'application des produits, c'est pas gagné mais je vais faire de mon mieux. Je vais donc passer à ma poudre coup de cœur de cette année. Alors j'en ai testé pas mal, il y en a beaucoup qui m'ont plu, mais je dirais que celle que je retiens vraiment c'est la poudre Pro Glow de Mademoiselle Bio. Cette poudre m'a complètement bluffée et je me suis fait la réflexion récemment, je me suis dit qu'avec le port du masque, il y a plein de fois où en retirant mon masque, je remarquais que j'avais des traces mais ignobles au niveau du nez, parfois ici au niveau des joues, tout simplement à cause des frottements du masque et j'avais l'impression que c'était assez inévitable. Seulement depuis que j'ai commencé à me servir de cette poudre-ci, j'ai l'impression qu'elle est si fine et qu'elle ne marque tellement pas qu'après si vous voulez il y a beau avoir des frottements sur le visage, notamment avec le port du masque ou même si vous vous frottez peut-être, je sais pas si vous grattez un endroit ou quoi que ce soit, et bien vous pourrez constater qu'utiliser une poudre aussi fine que cette formule là, ça a vraiment plusieurs bénéfices, tout simplement parce que le rendu est plus naturel, le fond de teint j'ai l'impression qu'il se fixe et qu'il tient encore mieux et en plus eh bien, le rendu est vraiment hyper joli parce qu'il n'y a pas d'effet de matière contrairement
à ce que je peux obtenir avec certaines poudres. En plus, l'avantage supplémentaire de cette poudre aussi, c'est qu'elle laisse un fini délicatement lumineux sur le visage et je pense que vous l'aurez compris, mais c'est exactement ce que je recherche. Avant cette année, apparemment, je vivais sous un rocher dans une grotte, comme j'ai déjà pu vous le dire, parce que je n'avais encore jamais testé le Butter Bronzer de Physicians Formula. Et alors je peux vous dire que cette année, je m'en suis beaucoup servi, et ce qui est dingue, c'est que bien à ce rythme-là, je pense qu'en fin d'année prochaine, je commencerai à peine à toucher le fond du pan. C'est incroyable. Cette formule est si fine qu'on n'a vraiment pas besoin d'en appliquer beaucoup. Elle se diffuse à merveille sur le teint et ça, c'est vraiment ma teinte idéale qui permet d'apporter un peu d'effet ombré, qui me permet de rehausser en fait la structure de mon visage tout simplement, et même en plein été de me donner un effet légèrement bronzé sans que ce soit orange, taupe, gris ou quoi que ce soit. C'est vraiment une teinte que j'adore et moi j'ai opté pour la teinte light, mais sachez qu'il existe aussi des teintes plus foncées si vous avez la peau plus foncée que moi. La petite mention d'honneur, c'est également le Back to Bronze de L'Oréal, parce que c'est un bronzer que j'ai également vraiment beaucoup apprécié, surtout les jours où j'ai plutôt envie de faire un peu de contouring, parce que je vais vous montrer la différence. Cette teinte là, vous voyez, elle est un peu plus beige finalement et un peu plus claire, tandis que celle-ci est parfaite pour le contouring parce qu'elle est un peu plus neutre et un tout petit peu plus taupe finalement. Je vous ai également déjà proposé cette année une vidéo dédiée à tous les bronzers que je recommande pour les peaux claires, donc vous savez que vous pourrez retrouver ça en barre d'infos sous cette vidéo, mais je dirais que ces deux références là, ce sont définitivement mes préférées. Je viens de réaliser que je ne vous ai pas parlé de mon anti-cerne préféré de cette année, tout simplement parce qu'il n'a pas changé depuis l'année dernière et c'est une catastrophe, une catastrophe absolue, parce que j'ai appris il y a quelques mois, parce que l'une d'entre vous m'a prévenu, que le Born to Glow de NYX allait être discontinué. Donc heureusement j'avais encore un peu de stock pour cette année, mais là j'arrive à la fin de mon stock, les teintes que j'utilise commencent à être vraiment introuvables et c'est pour moi la plus grande catastrophe de 2021 parce que ça c'était définitivement le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Sincèrement cette année je n'en ai trouvé aucun qui lui arrive à la cheville, donc je ne sais pas ce que je vais faire, il va falloir qu'en 2022 j'essaye de lui trouver un équivalent, mais je sais très bien qu'un équivalent aussi bon avec le même rapport qualité-prix, je crois que c'est mission impossible, donc je ne sais pas ce que NYX a fait, mais alors là c'était probablement la pire décision qu'ils ont prise en 2021. On veut le Born to Glow s'il vous plaît, ne le discontinuez pas. Oh, mon dieu c'est trop triste, allez on passe à autre chose. Et bien justement pour passer sur une note plus positive, je vais insérer une surprise pour vous à cet endroit de la vidéo, tout simplement parce que en matière de blush crème, je dirais que l'un de mes plus gros coups de cœur ça a définitivement été les blush liquides Juicy Pink de la marque APE. Je n'ai pas arrêté de m'en servir, encore aujourd'hui je porte la teinte Grapefruit sur le teint. Ce sont des blushs qui sont mais parfait en tout point. Vous ne trouverez pas mieux que ça. La formule est liquide mais elle n'est pas trop aqueuse ni trop crémeuse, donc elle laisse jamais d'effet de matière sur le visage. Elle se répartit en 2 temps 3 mouvements. En plus il possède un parfum délicatement fruité qui est hyper agréable. Il n'y a que l'embarras du choix en matière de teinte et donc comme je vous l'expliquais, l'une de mes préférences a définitivement été la teinte Grapefruit, mais je me suis aussi beaucoup servi de teintes un peu plus neutres, de teintes un peu plus chaudes comme ça. En été je trouve ça très joli et j'aime tellement ces petits trucs qui coûtent moins de 10 €. Et du coup la grosse surprise c'est que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises que j'applique ces blushs avec mon pinceau patte de chien, que voici, on ne le présente plus, il s'appelle comme ça parce qu'en fait si vous voulez il y a comme une incrustation là de petites pattes de chien au niveau des poils, et ce pinceau je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs années maintenant, il est complètement magique, il répartit les blushs crème, sincèrement il suffit de faire ça et c'est réglé quoi, c'est juste incroyable. Je n'ai jamais trouvé d'équivalent, il faisait déjà partie de ma vidéo favori de l'année dernière et ça me brise le cœur, ça me rend trop triste parce que vous êtes plusieurs à me dire Laura je veux me procurer le pinceau patte de chien mais il n'est plus dispo sur YesStyle, je n'arrive plus à le trouver. Alors je n'ai pas tout à fait une bonne nouvelle pour vous parce que pour tout vous dire, même l'équipe de YesStyle ne sait pas trop ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il y a un repackaging de plein de produits et de pinceaux dans la marque Vanilla Co qui propose justement ce pinceau patte de chien et je ne sais pas s'ils vont le discontinuer ou s'ils vont tout simplement changer son design. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Pour le moment, je n'en sais pas plus. La bonne nouvelle par contre, c'est que l'équipe de YesStyle m'a dit que dans leur placard au bureau, ils avaient 10 pinceaux comme ça qu'ils ont mis de côté
pour vous, pour que je puisse les mettre en jeu dans cette vidéo. Donc je me suis dit, vous savez quoi, vous ne pouvez peut-être pas vous procurer le pinceau pattes de chien, mais au moins je pourrais faire 10 heureux ou heureuses. Donc pour que vous puissiez découvrir non pas un, mais deux de mes favoris de l'année et même de tous les temps, eh bien on va mettre en jeu 2 duos de produits, enfin 10 duos de produits dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a 10 lots dans lesquels vous pourrez remporter un pinceau pattes de chien ainsi qu'un blush liquide, donc Juicy Pink d'APE dans la teinte Grapefruit. Et pour participer, eh bien je vous invite à vous rendre en barre d'infos. Comme d'habitude, je vous indiquerai les règles de participation et je vous laisserai également un lien vers un formulaire qu'il faudra compléter pour enregistrer votre participation. Je serai la seule à avoir accès à ce formulaire et ça me permettra au sort de tirer 10 gagnants qui recevront ce duo chez eux. J'ai trop hâte parce que je peux vous dire que ceux-là, ils ne m'ont pas quitté en 2021. Allez, je vais quand même mentionner d'autres blush crème parce que je vous l'ai dit, 2021 ça a été l'année du blush crème pour moi. Donc un autre favori, ça a définitivement été le Cheek Dew de la marque Colourpop que j'ai moi en teinte Bubbles, mais j'aime tellement cette formule que ça fait plusieurs mois que je louche sur le fait de commander d'autres teintes. Alors je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu l'occasion de repasser une commande sur le site, mais dès que les frais de port seront de nouveau offerts à l'international, je vous tiendrai au courant si vous voulez, je pense que je me commanderai d'autres teintes. Une référence que je n'ai définitivement pas découvert en 2021 mais dont je me suis encore beaucoup servi cette année, ce sont ces petits produits mal aimés dont on n'entend jamais parler, les Watercolor Liquid Cheek Color de la marque Daniel Sandler. Je vous l'ai déjà dit, si vous recherchez un blush liquide à toute épreuve qui résiste à la transpiration, à la chaleur, etc., vous ne trouverez pas mieux que ça. Il y a plein de teintes qui sont proposées, le fini est sublime, vous avez des rendus plutôt mat ou des finis justement un peu plus satinés, lumineux. Une teinte que j'ai adoré porter cette année, c'est la teinte Rose Glow qui apporte de jolis reflets satinés comme ça sur les joues, mais ça, ce sont des merveilles. Et enfin, en matière de blush crème, cette teinte là pour l'été, mais c'est la teinte bonne mine parfaite qui vous donne un air hyper réveillé, genre j'ai dormi pendant 14 heures, c'est juste incroyable. C'est la marque Bibia qui propose ça dans la gamme Donny Cheek et là c'est la teinte 05 Donny Coral. Non mais regardez-moi ce corail qui n'est pas trop pastel, qui est juste vibrant et très joli, il se répartit parfaitement sur les joues et donc je l'ai vraiment apprécié cet été. Pardon, j'ai failli oublier, je voulais absolument vous mentionner également ce Baume Blush 2 en 1 Corail Éclat de chez Mademoiselle Bio, tout simplement parce que cette formule là dans les petits pots comme ça m'a complètement bluffée. Je vous l'ai dit dans ma vidéo justement où j'ai crash testé ces produits, mais cette teinte elle est parfaite même pour créer des effets un peu monochromatiques sur le visage, au niveau donc des joues, des lèvres, on peut même en appliquer un peu sur les yeux si on le souhaite. C'est une couleur qui est délicate, qui apporte un effet bonne mine, j'ai adoré m'en servir et j'en ai même deux, un que je garde souvent dans ma trousse de toilette quand je pars en week-end et compagnie et un que je garde à la maison. Oups, j'ai encore un blush, alors là c'est pas vraiment un blush crème, c'est plutôt un blush poudre crème, vous allez comprendre. Ce sont, vous savez, les Glow Play de MAC. J'ai vraiment résisté avant de tester ces blushs parce que je ne savais pas vraiment ce qu'ils valaient. J'ai réussi à trouver des dupes à plus petit prix. Si vous voulez, je vous laisserai ma playlist de vidéos dupes également en barre d'infos. Donc sachant que j'avais déjà testé des alternatives à moindre coût, je ne savais pas si ça valait vraiment le coup justement de me pencher sur cette gamme-là. Vous avez été nombreuses à me dire si Laura, il faut que tu les testes. Et je suis d'accord avec vous, c'est une formule qui est vraiment extra. J'ai adoré m'en servir. Ma teinte préférée, c'est définitivement la So Natural parce que comme vous pouvez le voir, c'est un beige comme ça qui paye pas de mine et qui pourtant justement rehausse les joues, donne bonne mine. Cette teinte est parfaite à porter avec n'importe quel maquillage, donc vraiment également une mention d'honneur. En matière d'highlighter, j'ai réalisé que j'ai vraiment continué de me servir de produits découverts l'année dernière ou de favoris des années précédentes. Je dirais que les deux que je retiens vraiment cette année, ce sont ces deux-là. Ce qui est très drôle, c'est qu'ils offrent sur le visage un fini qui est quand même très similaire, c'est-à-dire qu'ils sont délicats, ils attrapent très bien la lumière, ils sont assez réfléchissants mais ils restent modulables. Donc vous avez une version en poudre libre comme ça et une version en poudre pressée. Donc je vais commencer par le petit prix, c'est la référence Eye Glow de chez Catrice. Cet highlighter je l'ai découvert cet été lors de notre voyage en Allemagne et alors... Je vous ai pas oublié pour les vlogs, hein, ça a juste été une catastrophe ces dernières semaines. Donc je suis en train de me dire qu'un miracle de Noël pourrait peut-être se produire avec ces vlogs. Restez connectés. Mais du coup je vous le remontre, cet highlighter est absolument sublime. C'est une poudre cuite comme ça qui est bombée. Le fini, comme je vous l'expliquais, est vraiment hyper joli. Et c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. Donc si vous voyez de jolis reflets par là, eh bien c'est grâce à lui. Et même s'il s'agit d'une découverte plus récente, je me devais de citer cette poudre libre
célèbre Laura Mercier dans la teinte Celestial Light, tout simplement parce que depuis que je l'ai découverte, je n'arrive pas à la lâcher, je m'en sers tout le temps, j'adore l'appliquer, je trouve encore une fois que son rendu est vraiment sublime et je pense que c'est un produit qui pourrait plaire à beaucoup de personnes parce qu'il ne marque pas en fait le grain de peau. Cette poudre laisse un effet très soyeux et vraiment délicat sur le visage, donc je l'aime beaucoup. En 2021, j'ai l'impression que je n'ai pas arrêté de tester des produits pour les sourcils. Je pense que quasiment tous les mois ou tous les 2 mois, je testais une nouvelle référence dans l'espoir de pouvoir discipliner mes sourcils tout en les maquillant, etc. Et j'ai trouvé le Graal, mais le Graal en la matière chez Lottie London, comme on retrouve la marque. Alors moi j'ai opté pour les 2 versions proposées de ce produit, la version transparente et la version teintée que je vous montre juste ici, tout simplement parce que c'est pour moi la référence 2 en 1 parfaite, c'est-à-dire que non seulement elle vient coiffer, brosser, discipliner mes sourcils, mais en plus elle les fixe tout en les maquillant, puisqu'il y a justement une légère coloration un peu marron comme ça, qui permet de remplir les petits trous sans avoir à utiliser de crayon et compagnie. Et comme ce produit a soulagé ma routine make-up le matin, il me suffit en fait de me munir d'un goupillon, d'humidifier un petit peu la texture, la cireuse du produit qui est assez sèche, et ensuite je gratte un peu de matière avec mon goupillon, je viens appliquer ça dans mes sourcils, et non seulement ça tient toute la journée, mais en plus comme je vous le disais, eh bien je ne ressens plus le besoin d'utiliser un crayon ou un feutre, et puis après un produit qui fixe, et puis après un gel de mascara là. Enfin franchement avant je réalise à quel point j'avais une routine pour les sourcils qui était infinie. Là franchement avec ce seul et unique produit j'obtiens le résultat parfait pour moi. C'est naturel, ça permet vraiment encore une fois de les discipliner, ça encadre mon visage. Donc ce produit là j'ai fait du stock parce que je l'aime, je pense que ça peut se voir. Je pense que je vais bientôt le terminer et j'entamerai un nouvel exemplaire avec plaisir. En matière de mascara, mes favoris n'ont pas vraiment changé, j'aime toujours autant le Lash Paradise de L'Oréal Paris, j'aime toujours autant le Size Up de Sephora, mais je dirais que ma très belle découverte de cette année, ça a été le mascara Lash Princess de chez Essence. Alors les jours où je veux vraiment garder une très jolie courbure au niveau de mes cils, j'utilise la version waterproof, mais il m'arrive également de la combiner avec la version classique, puisque je vous ai partagé dans une vidéo astuce le fait qu'on peut très bien appliquer une couche de mascara classique tout d'abord en fait en base, puis après recouvrir cette couche d'un mascara waterproof pour bénéficier justement de la tenue de la courbure et de la longue tenue du mascara, mais en évitant d'avoir à passer un quart d'heure à démaquiller ses cils le soir, puisque la version du mascara en fait classique se démaquille mieux. Donc j'utilise vraiment ces 2 formules un peu en combinaison je dirais au quotidien, et je trouve que ce mascara a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Vraiment je pense qu'on peut difficilement trouver mieux. C'est une brosse en fibre vraiment comme je les aime, qui attrape très bien les cils de la racine et qui diffuse en fait la matière jusqu'à la pointe. Ça apporte de la longueur, du volume, c'est une formule qui est très noire, qui n'est pas du tout désagréable, qui laisse pas d'effet un peu lourd ou cartonné au niveau des cils. Donc ça testez-les si vous ne les avez pas encore testés. C'est également un produit que j'ai découvert grâce à vous, alors merci. En matière de spray fixateur pour le teint, je n'en retiens que 2 quasiment. Donc évidemment le Professional Super Setter de Benefit dont j'ai pas arrêté de vous parler. J'en ai également vidé au moins je pense 2 ou 3 flacons comme ça. J'adore ce spray fixateur, non seulement parce qu'il permet vraiment de prolonger la tenue du maquillage, mais en plus il laisse un véritable effet un peu flouté sur le teint, vraiment effet peau de pêche. Et j'adore en fait le combiner avec celui-ci, puisque celui-là je m'en sers comme je vous le disais surtout au niveau de la zone T pour bien fixer le maquillage à cet endroit là, mais pour apporter encore de jolis reflets lumineux ou apporter un effet encore plus satiné sur le teint, j'adore me servir de cette Illuminating Setting Spray de la marque Lottie London qui est extra parce qu'il laisse vraiment des reflets si vous voulez un peu presque nacrés sur le visage, donc j'ai tendance à l'appliquer plutôt au niveau des contours du visage parce que c'est là où j'ai envie de briller de mille feux, n'est-ce pas? Mais je vous les recommande autant l'un que l'autre, ils sont différents et en même temps ils se complètent très bien. En matière de crayon pour les yeux, sincèrement je ne pourrais retenir que cette référence et ça m'irait très bien. Je vous en ai parlé tout au long de l'année donc ils méritent leur place dans cette vidéo. Il s'agit des Epic Wear Liner Stick de chez NYX Cosmetics. Il y a des dizaines de teintes qui sont proposées, la tenue est exceptionnelle, on peut s'en servir vraiment en tant que base de smoky, en tant que crayon pour la zone de la muqueuse de l'œil, donc je les adore. En matière d'eyeliner, j'ai un peu galéré, je dois vous l'avouer, parce que j'en ai testé pas mal qui m'ont beaucoup plu cette année. Généralement j'ai une préférence pour les liners feutres de la K-Beauty, parce que je trouve qu'encore une fois le rapport qualité-prix est assez extra, mais je me suis aussi beaucoup servi du liner liquide Rare Beauty, qui était franchement très bon. Alors là je suis arrivée au bout, il a
pas mal tenu, mais j'ai trouvé qu'en fait après plusieurs semaines d'utilisation il avait tendance à fuir un petit peu, ce qui n'était pas idéal, et donc je dirais que finalement le grand gagnant de cette année en termes de rapport qualité-prix, de longévité et puis de tenue, de rendu, etc. sur les yeux, ça doit être l'eyeliner Blackmagic de Eyeko. Cette marque propose vraiment des produits à des tarifs qui sont très raisonnables, en plus il y a souvent des codes promo. D'ailleurs je crois que le code promo qui vous offre 30% de réduction sur tout l'e-shop n'a pas été désactivé. Si c'est le cas, je le remettrai à l'écran, comme ça vous pourrez en profiter si jamais il y a certains produits Eyeko que vous souhaitez tester. Mais cet eyeliner, il est vraiment extra. Il possède une pointe vraiment très précise, qui est très noire, qui est vraiment facile à manier, parce que ça pour moi c'est un point qui reste très important pour tracer de jolis traits sans qu'il y ait des petites vagues comme ça qui commence à apparaître. Il est vraiment extra et du coup c'est pour ça que j'ai retenu cette référence-ci. Pour le teint, j'ai failli oublier mes éponges Beauty Bakery qui ont définitivement remplacé mes Beauty Blender. Vu le tarif du pack de 6 éponges chez Beauty Bakery, je peux vous dire que je n'achèterai plus jamais de Beauty Blender. C'est bien plus rentable d'acheter un pack comme ça qui va vous durer des mois plutôt que de débourser 20 € à chaque fois pour un seul Beauty Blender. Alors ensuite, une vidéo best-of sans fard à paupières lumineux sur ma chaîne, c'est juste inenvisageable. Je dirais que ma plus belle découverte cette année, ça a été les Dazzle Sticks de Kat Von D. Je les ai également découverts grâce à vous et je vous remercie une nouvelle fois parce que ces fards sont extraordinaires. Mais vraiment, je les adore, j'adore les porter. La teinte dont je me suis vraiment le plus servie, je dirais que c'est la teinte Ale Surge, mais j'ai également beaucoup aimé la teinte Lightning Strike que j'ai juste ici. Je vais vous la montrer comme ça. Vous voyez ces reflets, vous voyez à quel point le fard semble lumineux, et bien sur la paupière c'est exactement ça. Donc si vous voulez voir mon avis complet des swatchs, l'application, etc., je vous laisserai également une vidéo en barre d'infos. Ça ne va pas vous surprendre non plus, évidemment je me devais de citer les Galactic Lip Gloss de chez Eyeko. Ça a été vraiment un plaisir de m'en servir, j'ai adoré les porter seuls, les superposer par-dessus d'autres fards. Ce sont des petits top coat lumineux qui apportent tellement de reflets sur la paupière que je ne peux tout simplement pas m'en passer. Et alors ces fards là, donc les Color Fix Shadow de Danessa Myricks, c'est un peu comme l'highlighter Laura Mercier, c'est une découverte plus récente, seulement je peux vous dire que déjà en quelques jours je me suis tellement amusée avec, j'aime tellement le rendu que je pense que en 2022 je ne vais plus pouvoir m'en passer. Je vais avoir envie de les porter tous les jours, je sens que je vais même avoir envie d'agrandir ma collection, donc je vais déjà utiliser les teintes que j'ai achetées là récemment. Évidemment on pourra en réappliquer ensemble, mais qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce qui se travaille bien, qu'est-ce qu'ils tiennent bien, c'est vraiment un plaisir des petits fards liquides comme ça. Dernière mention pour les yeux, c'est un produit, alors non pas un produit de maquillage, c'est plutôt un produit de démaquillage qui se présente comme ceci sous forme de mascara. Il s'agit d'une découverte en matière de K-Beauty, et alors je dirais que le seul truc que je peux reprocher à ce produit, c'est que le format est presque trop petit. J'aurais aimé qu'il propose une version un peu jumbo de ce produit, vraiment un gros tube, parce que c'est tellement pratique. Quand on se démaquille et qu'il reste, vous savez, un peu des miettes de mascara ou des petites traces d'eyeliner ou je sais pas quoi entre les cils, et bien cette petite brosse vous permet de déposer en fait une huile démaquillante à ce niveau-là, et après il vous suffit de malaxer un peu vos cils et vos yeux et ça permet de retirer n'importe quel résidu de make-up, et après le lendemain matin ça évite de se réveiller avec des petits résidus justement un peu effet panda sous les yeux. Donc cette petite chose, j'en ai également vidé plusieurs tubes. Dès que je passe commande sur YesStyle, j'ai tendance à en ajouter au moins un ou deux dans mon panier de façon à avoir du stock, mais c'est tellement pratique, vraiment. Je vous ai parlé de derniers produits pour le maquillage des yeux, mais j'ai menti, il restait évidemment les palettes. Alors, petite mention rapide pour la Glam Palette de Natasha Denona. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans mes favoris l'année dernière, mais c'est vraiment la palette de neutre dont j'ai continué à me servir, que j'ai beaucoup utilisé cette année. Je l'adore, je me maquille très régulièrement avec, et encore aujourd'hui je crois que je n'ai pas trouvé de palette de neutre qui soit à la hauteur, en tout cas à la hauteur de celle-ci. Donc voilà pourquoi je l'ai de nouveau sélectionnée. La meilleure palette de 2021 pour moi, sans surprise si vous avez visionné la vidéo dans laquelle j'en parlais, c'est la Carnival The Antidote de la marque Be Perfect. Une marque sur laquelle je ne me penche pas beaucoup habituellement, mais alors là j'ai eu un gros coup de cœur pour l'harmonie colorée
proposés dans cette palette et je peux vous dire que les fards sont bluffant, mais vraiment bluffant. Ne prenez pas peur avec ces teintes vraiment un peu chaudes, rougeâtres, tous ces verts, etc. Il y a quand même beaucoup d'options de neutres pour le quotidien dans cette palette. Je me suis d'ailleurs maquillée les yeux aujourd'hui avec, et comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour un maquillage un peu effet bronze avec des reflets lumineux. C'est tout à fait possible à obtenir. Et quand on a envie d'un petit peu plus d'excentricité ou un peu de couleur, eh bien il y a justement toutes ces options vertes que j'adore, qui sont sublimes. Je m'amuse tellement avec, mais aussi toutes ces teintes un peu plus chaudes qui peuvent être aussi parfaite en été. Donc cette palette là, oh mon dieu, je l'aime tellement. Une autre grande palette dont j'ai adoré me servir cette année, c'est définitivement la Ultimate Utopia de NYX. Alors là j'ai sorti le grand format, sachez qu'il existe également une version un peu plus petite qui est très bien aussi, dont je me sers également. Ces palettes là, elles sont extra, déjà parce que l'harmonie proposée est incroyable. On retrouve également des fards à effet comme je les aime et la formule est vraiment très réussi, même les mats se comportent bien sur la paupière, donc voilà pourquoi je voulais la mentionner. Et n'hésitez pas à attendre qu'un code promo fonctionne sur ces palettes parce que c'est souvent le cas sur Look Fantastic par exemple, ça vous évite de la payer plein pot. Je voulais également mentionner la palette Rose Quartz d'Huda Beauty parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette palette m'a très agréablement surprise. Ça correspond pas tout à fait aux palettes que je recherche habituellement et pourtant j'adore les make-up que je crée avec celle-ci, donc elle méritait sa place dans cette vidéo. Et enfin, une découverte plus récente, même si je connais la formule de ces fards depuis longtemps. Évidemment, les fards Pat McGrath font toujours partie de mes préférés. Avec Natasha Denona, c'est un peu au coude à coude, mais je dirais que ma plus récente découverte, dont je ne vais pas arrêter de me servir cette saison, mais aussi l'année prochaine, c'est définitivement ce quad là que j'ai testé avec vous dans une vidéo. En fait c'est l'harmonie de neutre mais un peu pimpée qui est parfaite. Donc la référence de ce quad c'est le Venus in Fleur dans la teinte Voyeuristic Vixen. Et je l'adore en fait parce que ce quad permet vraiment de créer des looks, comme je vous l'expliquais, faciles à porter, mais grâce aux fards qui sont complètement texturisés avec des effets duochrome hyper lumineux, ça amène ce petit truc en plus que moi je recherche toujours en matière de make-up. Donc ça c'est une pépite et de façon générale ça vaut vraiment le coup d'économiser et de se payer une palette ou un quad Pat McGrath parce que c'est vraiment autre chose si vous voulez. Quand on se sert de ces fards là, on se dit waouh, mais on a vraiment l'impression d'être passé à côté toute sa vie. Alors pour me maquiller les lèvres, je retiens 3 formules entre guillemets. Évidemment les rouges à lèvres Charlotte Tilbury dont je me suis beaucoup servi cette année. Alors j'ai plusieurs préférences. J'ai adoré la teinte Catwalking de la collection Super Nudes ou quelque chose comme ça. Moi de toute façon chez Charlotte Tilbury ce que je préfère ce sont les rouges à lèvres nude. Je trouve qu'il y a tellement d'options. En fait le confort et le rendu sur les lèvres est très difficile à égaler. J'aime également beaucoup la teinte Nude Romance, mais ce depuis plusieurs mois, franchement je m'en suis énormément servie. Et ensuite, de toute façon je vous mettrai des swatchs à l'écran, et ensuite une teinte un peu plus pêche dont j'aime vraiment me servir quand il fait peut-être un peu plus beau, c'est la teinte In Love with Olivia, et je pense que vous pouvez le voir, c'est un très joli pêche avec des sous-tons un petit peu plus chauds finalement, mais ça c'était vraiment des nudes, à chaque fois que je portais un rouge à lèvres nude, j'ai l'impression que je portais un de ces trois là. En parlant de nude, il y en a qui sont merveilleux chez Natasha Denona, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette année encore j'ai continué à me servir de ces rouges à lèvres, et pour preuve j'en ai recommandé un, c'est la teinte Amorosa il y a seulement quelques semaines, et il est extra. Et alors ça je vous ai fait un petit teasing dans ma dernière vidéo sur laquelle je me concentrais sur des coffrets de Noël, mais je vous ai expliqué que Bernay Rose propose une gamme de rouges à lèvres dont on n'entend jamais parler, et sincèrement je ne comprends toujours pas pourquoi, parce que cette gamme de rouge à lèvres est merveilleuse. Ce sont des rouges à lèvres qui sont très fins, qui ne se sentent absolument pas sur les lèvres. Une fois qu'ils se posent, ils ne déshydratent pas les lèvres, ils restent confortables, on les oublie complètement et leur tenue est vraiment très bonne. Donc j'ai adoré porter la teinte Insight, et d'ailleurs ça se voit parce que je m'en suis vraiment beaucoup servie. Voilà. J'ai également la teinte Balance qui est un peu plus claire, dont je me suis plutôt servie pour ajouter une touche un peu éclaircissante en fait au centre des lèvres. Mais alors plus récemment je vous ai partagé un bon plan de folie parce que ces rouges à lèvres déjà ne sont pas trop chers, ils coûtent 18,50 € l'unité, mais il y a un bon plan incroyable sur Look Fantastic, j'espère qu'il sera encore dispo. Si vous appliquez le code LFLODOS dans votre panier sur ce coffret Bernay Rose qui est sorti pour les fêtes de fin d'année, vous recevrez 3 rouges à lèvres en full size pour 16,50 €. Donc en fait vous ne payez même pas le prix d'un seul rouge à lèvres et vous pourrez tester 3 teintes différentes, c'est juste incroyable.
Donc non seulement il est hyper joli, mais en plus les teintes qui sont proposées dans ce coffret sont vraiment très réussies. Je porte aujourd'hui la teinte Presence et j'adore, c'est un nude un peu rehaussé, vous voyez, qui permet vraiment de bien définir les lèvres. Et cette formule, mais vraiment, elle est sensationnelle. C'est d'ailleurs probablement une de mes plus belles découvertes chez Bernay Rose cette année et j'ai pu en faire quelques-unes, mais ces rouges à lèvres, je les retiens vraiment. Évidemment, c'était à prévoir, je n'ai plus de batterie donc je reviens. Me revoilà, je vais conclure avec le dernier produit de la catégorie maquillage. Je voulais également vous préciser que j'ai beaucoup aimé me servir des Lifter Gloss de Maybelline qui sont des dupes quasi parfaits des Gloss Bomb de Fenty Beauty. Je vous l'ai déjà évoqué dans des vidéos dupes cette année et c'est vrai que la formule est très réussie, ils sont vraiment très agréables. Donc je dirais que le gloss que je retiens cette année, ça doit bien être cette référence. Je passe à la catégorie cheveux qui est une catégorie très spéciale pour moi cette année puisque vous l'avez vu, l'année 2021 a été synonyme de renouveau capillaire pour moi et de gros changements aussi. Donc évidemment je ne pouvais pas commencer cette catégorie en ne mentionnant pas mon salon de coiffure avec mes coiffeurs adorés qui ont réussi à me faire passer d'un rouge flamboyant qui était loin d'être une couleur évidente à travailler et surtout travailler des couleurs par-dessus à ce que j'ai aujourd'hui. Je ne pensais sincèrement pas que ça serait possible. C'est définitivement ce qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle puisque vous voyez là je suis retournée les voir et il y a quelques jours eh bien il n'y avait aucune démarcation en fait entre mes racines et ma couleur. Donc je dirais que ce que vous voyez là c'est presque ma couleur naturelle alors qui est retravaillée d'une façon un peu plus chocolatée on va dire, mais j'adore parce qu'en plus ils arrivent à hyper bien entretenir mes longueurs, mes cheveux n'ont pas du tout souffert dans tout ce process et dans tous ces changements et donc là je suis retournée les voir parce que ma couleur on va dire manquait un petit peu de dimension donc ils ont refoncé et rééclairci certaines mèches et voilà le résultat. En plus cette année j'ai opté vous savez pour cette frange rideau qui a complètement transformé je trouve mon visage et je l'ai vraiment adopté donc vraiment le salon Chromatique by MC si vous ne le connaissez pas encore et si vous êtes de passage sur Paris n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, allez les voir. L'équipe est sensationnelle, ils sont trop sympas, je passe toujours d'excellents moments lorsque je me rends dans ce salon et ils sont toujours de bons conseils, ce sont des experts coloristes, des coiffeurs hors normes tout simplement et d'ailleurs restez connectés, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, mon nom est toujours le même Lodos Makeup puisqu'au mois de janvier je vais vous proposer un nouveau concours avec eux. Megan qui gère le salon m'a proposé d'inviter de nouveau 2 d'entre vous pour leur prestation de leur choix donc je lancerai un concours au mois de janvier. Je me dis que pour célébrer la nouvelle année ça va être plutôt sympa donc voilà je voulais vous mentionner ça, évidemment mentionner Chromatique by MC et je vais maintenant mentionner quelques découvertes en matière de produits capillaires. Alors la gamme dont je me suis le plus servie justement sur les conseils de Megan et Charlie c'est la gamme Botanical Repair de la marque Aveda. J'ai tout particulièrement apprécié ce produit qui est le Leave-In Treatment. Donc en fait c'est un produit qu'on applique après s'être lavé les cheveux et avant de les sécher pour les discipliner, pour les renforcer, pour prendre soin en fait de ses longueurs tout simplement. Donc ce produit là a vraiment contribué à prendre soin de mes longueurs tout au long de cette année. Du coup je voulais absolument le mentionner. Et un autre produit que j'aime vraiment beaucoup aussi un peu dans la même catégorie puisqu'il s'agit d'un leave-in conditioner également, c'est la référence numéro 6 de chez Olaplex et en fait pour que mes cheveux ne s'habituent pas à l'un ou l'autre et bien j'alterne entre ces deux produits et je trouve que ça permet vraiment à la fois de me concentrer en fait sur la réparation, l'hydratation, le soin quotidien et en plus pour cette référence là ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'il a tendance à dompter un peu les frisottis et ces deux produits me laissent des cheveux vraiment tout doux, hyper soyeux donc voilà pourquoi je peux vraiment compter sur eux d'autant plus pour entretenir cette longueur qui commence ma foi à même plus se voir comme ça à la caméra. Je ne pouvais pas parler de mes favoris capillaires de 2021 sans mentionner le Airwrap de Dyson et pourtant Dieu sait que je faisais partie des personnes réticentes à propos de ce lancement et de ce produit, déjà de par son prix parce que c'est vraiment un outil qui coûte très cher mais aussi parce que lorsque j'ai commencé à le découvrir et à m'en servir j'ai eu besoin de l'apprivoiser, j'ai eu besoin de le dompter et ça n'a pas été si évident que ça mais après plusieurs semaines d'utilisation j'ai commencé à comprendre que
Lorsqu'on apprend à s'en servir correctement, cet outil est assez miraculeux au quotidien, à tel point que j'ai même racheté des embouts comme ça pour cheveux longs pour pouvoir réaliser des boucles en fait dans mes longueurs, parce que les embouts classiques, vous savez dans la version classique du Dyson, sont plus courts et un peu plus larges, et donc pour ma longueur c'était pas tout à fait adapté, mais je m'en sers tellement que du coup j'ai racheté ces embouts longs. Et c'est vrai que cette petite chose, elle a beau coûter très très cher, j'ai l'impression que j'arrive à obtenir un rendu presque comme si je sortais de chez le coiffeur, chez moi au quotidien, et ce sans abîmer mes cheveux, parce que j'ai vraiment l'impression que cet outil là abîme bien moins mes cheveux que des plaques ou que des boucleurs. Ça me permet vraiment, si vous voulez, de prendre soin de mes cheveux en les agressant pas avec des chaleurs hyper intenses. Et d'ailleurs ça se voit hein, parce que regardez la longueur que j'ai, je n'ai pas du tout de pointe fourchue ou quoi que ce soit, et je suis convaincue que le Dyson Airwrap contribue à ça. Donc l'embout dont je me sers beaucoup, et ce depuis quelques mois maintenant, c'est cet embout brosse. Au début sincèrement je comprenais pas trop l'intérêt, et aujourd'hui je réalise à quel point il faut bien évacuer en fait l'humidité de ses cheveux en séchant bien sa chevelure, et après quand on utilise cet embout là, ça permet de créer un effet presque brushing comme chez le coiffeur. J'ai des cheveux qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux et qui sont bien domptés, et les jours où je veux en effet des ondulations ou des boucles, j'utilise ces embouts là. Mais il m'arrive aussi de me servir de l'embout sèche-cheveux qui peut être très pratique dans certaines situations. Et du coup, sincèrement, maintenant que j'ai réussi à l'apprivoiser et que je m'en sers autant que je m'en sers chaque semaine, je ne sais pas comment je pourrais faire sans. Vous voyez, c'est vraiment typiquement le genre de truc, une fois qu'on l'a adopté, eh bien on réalise à quel point il est assez indispensable au quotidien. Je passe à la catégorie soins best-of de 2021. Alors je dirais que ce qui a vraiment révolutionné ma routine démaquillage cette année, c'est l'huile démaquillante émulsion de Mademoiselle Bio. Je vous l'ai répété plusieurs fois cette année, mais je n'étais vraiment pas une fille qui appréciait les huiles démaquillantes, et c'est pas faute d'en avoir testé plein, mais vraiment le fini un peu flou qu'elle laisse au niveau des yeux, la sensation un peu grasse sur la peau, on a l'impression qu'il y a ce film là qui ne veut jamais partir, on a beau passer des tonnes d'eau sur le visage, et bien j'ai jamais réussi en fait à trouver un produit adapté à ma peau et à ce que je recherche en termes de démaquillage, et j'ai trouvé ce produit là, et alors là ma routine a complètement changé, puisqu'aujourd'hui je dirais que je préfère presque le démaquillage à l'huile que le démaquillage par exemple au démaquillant biphasé et compagnie, parce que c'est confortable, c'est un moment pour moi, et cette formule est tellement douce, soyeuse, elle se rince si facilement que je n'ai jamais en fait de moment où je me dis ah c'est chiant, je m'en mets partout, etc. Ça m'arrive plus jamais. Donc ça vraiment, si comme moi vous avez du mal avec les huiles démaquillantes, testez cette référence là. Le rapport qui a été pris est excellent, j'en ai déjà vidé plusieurs flacons, et comme vous pouvez le voir, je pense qu'il va falloir que j'en rachète une prochainement, parce que là j'arrive au bout de ce flacon-ci. En matière de nettoyants qui peuvent aussi faire office de démaquillant, alors c'est vrai que moi je m'en sers plutôt en deuxième étape, donc vraiment pour le nettoyage de ma peau, mais chez CeraVe il y a des pépites. De toute façon vous le savez, CeraVe fait partie de mes marques de soins préférées, parce que ma peau réagit hyper bien à toutes les formules qu'il propose, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise, à chaque fois c'est un vrai moment de plaisir en fait d'appliquer mes soins, que ce soit sur le visage ou sur le corps. Vous savez que je suis complètement accro et que je me sers beaucoup de cette gamme, donc Essaye chez CeraVe, qui permet de combattre la kératose pilaire que j'ai notamment ici à l'arrière des bras ou au niveau du dos ou ce genre de choses. Et par contre pour le visage, j'ai adoré ces deux formules cette année. Donc tout d'abord ils avaient lancé cette crème moussante nettoyante hydratante pour peau normale à sèche, et c'est vraiment une texture lactée un peu épaisse qui mousse très bien, qui se travaille vraiment hyper bien sur le visage. Donc je dirais que celle-ci elle est très agréable si vous recherchez, quoique les deux fonctionnent, mais celle-ci je dirais qu'elle est vraiment très cocooning, ça permet vraiment de masser le produit sur le visage, de le faire mousser, ensuite on a vraiment cette sensation très propre lorsqu'on rince le produit, tandis que l'huile lavante moussante hydratante, c'est un produit peut-être encore plus dédié aux peaux sensibles et à tendance sèche ou déshydratée, parce qu'il s'agit cette fois-ci d'une formule huile qui mousse un peu moins, mais qui... je ne saurais pas vous expliquer cette sensation sur la peau, mais c'est tellement soyeux, ça permet vraiment de nettoyer tout en douceur, qu'après on rince le produit et on n'a jamais cette sensation, vous savez, de peau qui tiraille. On a presque l'impression que c'est un produit qui laisse une très fine couche hydratante mais qui ne se sent pas. Et donc là vraiment pendant l'automne-hiver, c'est la référence que je préfère parce qu'elle est
hyper adapté à ma peau. On peut même détourner ce produit en tant que lavant pour le corps, on peut s'en servir sur la peau des nourrissons, c'est vraiment une formule qui est ultra safe. Et si vous avez par exemple la peau, vous savez, qui tiraille, moi ça m'arrive au niveau des mollets, ça tend à me gratter là quand il fait froid, et bien c'est typiquement le genre de produit qui vous permettra de soulager ces effets de démangeaison. Donc voilà, 2 produits qui sont extra. Je pense qu'il faut les tester pour comparer un peu leur texture. Les effets sur la peau sont un peu les mêmes puisque ce sont 2 nettoyants, mais je dirais qu'il y a quand même des petites différences en termes de sensorialité. La gamme de soins pour le visage dont je me suis le plus servie et que je retiens vraiment pour cette année 2021, c'est la gamme à la santé. Pourquoi je fais toujours tomber des trucs? Je vous disais donc qu'il s'agit de la gamme à la Centella, donc c'est la Centella Green de chez Purito. J'ai vidé, je pense au moins 4 tubes comme ça de cette crème hydratante pour le visage. C'est vraiment la crème hydratante parfaite. Il n'y a pas de parfum, elle est très agréable, elle ne laisse pas de fini gras, elle pénètre très bien. Tous les produits de maquillage que j'ai pu utiliser par-dessus ont toujours super bien réagi, j'en ai aucun qui s'est mis à boulocher ou qui s'est oxydé ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour moi la crème hydratante pour les peaux sensibles, les peaux réactives, les peaux qui ont tendance à rougir, les peaux déshydratées. C'est vraiment une merveille. Et sur vos conseils, j'ai également acheté le reste de la gamme, donc j'ai opté pour le sérum et la crème contour des yeux. C'est vrai que la crème contour des yeux est vraiment excellente, elle pénètre super bien, elle laisse pas de fini trop gras, trop riche, vous savez, parce que moi ça c'est vraiment un problème, je ne peux pas appliquer ces produits là au niveau du contour des yeux, donc cette association est absolument parfaite. Et ce sérum, je dirais que pour booster encore plus l'hydratation, il peut être hyper bien. Il y a de beaux actifs à l'intérieur que ma peau adore, par exemple les céramides, la niacinamide, il y a évidemment les extraits de Centella qui permettent d'apaiser, et c'est vrai que tous ces actifs là, ma peau les boit complètement. En parlant de céramides, je dois dire que j'ai complètement adopté ce flacon de la crème hydratante CeraVe avec, vous savez, cette pompe intégrée. C'est tellement pratique pour le corps, mais aussi parfois pour le visage, puisque j'alterne vraiment entre la crème CeraVe et la crème Purito. Et du coup, je me devais absolument de mentionner ce nouveau packaging que je trouve ultra pratique, qui est bien plus pratique que le pot classique qui était proposé jusqu'à présent. Et enfin, pour clôturer cette catégorie skincare, un masque, alors là, hyper funky, parfumé, qui est absolument génial, qui ne plaira pas à tout le monde, mais moi il me plaît et ma peau l'adore. C'est le masque hydratant Cake My Day de la marque I Do Care. Alors vous le reconnaissez peut-être parce que je vous en ai déjà parlé, c'est un masque qui se présente un peu comme dans un petit pot de glace, et à l'intérieur on retrouve une texture vraiment effet crème glacée avec des sprinkles comme ça dedans. Non seulement ce masque, oh mon dieu, il sent la glace aux Oreos, vous savez, la glace cookies and cream. L'autre jour chez Starbucks, on a pris la boisson, le frappuccino cookies and cream avec mon chéri, et c'était exactement ça. C'est vraiment l'odeur du frappuccino cookies and cream, c'est incroyable. C'est doux, vous savez, c'est pas trop parfumé, c'est très délicat, ça donne extrêmement faim quand on l'applique, mais vraiment si vous êtes gourmande, ça c'est un plaisir absolu. Mais malgré le fait que c'est un produit hyper fun, on retrouve plein d'actifs qui sont hyper sympas à l'intérieur, comme de l'acide hyaluronique, du squalane ou encore de l'eau des glaciers, et ma peau boit ce masque, et à chaque fois, lorsque je le rince en fait, j'en ressors avec une peau bien rebondie, confortable, qui sent délicieusement bon. Donc voilà pourquoi je voulais également le mentionner. Et alors comme je l'ai mentionné en début de vidéo, je vais terminer cette vidéo favori de l'année ou best of 2021 par la catégorie des parfums. Et vous savez quoi, ça a été la catégorie la plus compliquée à mettre en place pour moi parce que j'ai fait plein de découvertes parfumées cette année. Je vous ai filmé plusieurs vidéos dédiées aux parfums qui vous ont beaucoup plu, donc merci, parce que je sais que c'est pas évident d'aborder la thématique du parfum et c'est pas évident de partager des découvertes parfumées quand on est derrière un écran et que je suis hyper frustrée de pas pouvoir vous les faire découvrir en direct, mais j'essaye de faire de mon mieux pour vous décrire ces parfums, pour vous les faire découvrir et puis pour vous intriguer un petit peu, et ça me fait super plaisir quand je reçois des retours de votre part où vous m'expliquez que eh bien, à votre tour vous avez adopté certaines de mes recommandations. Donc je me suis limitée à 6 références. Sincèrement, j'aurais pas pu faire autrement parce que je les aime toutes autant les unes que les autres. J'aurais pu en intégrer d'autres, mais bon là après je vous aurais gardé 2h30. Déjà là je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'imagine qu'elle va être très très longue. Donc je vais essayer de passer rapidement dessus. Sachez que je vous en ai déjà parlé en détail dans des vidéos qui seront en barre d'infos. Neroli Lumière de Bastide, qui est vraiment une ode à la fleur d'oranger. C'est un parfum propre, vraiment un peu de bébé mais qui est féminin, c'est presque un parfum de bébé pour adulte, vous voyez. Il est
réconfortant, il sent divinement bon, il a un sillage qui est merveilleux. À chaque fois que je le portais cet été, on me demandait mais qu'est-ce que tu portes quoi? Parce que c'est une très belle création. Donc ça je dirais que ça a été un de mes coups de cœur plutôt en matière de parfums estivaux. En parlant de parfums d'été mais pas que, évidemment Mediterranean Honeysuckle de la marque Erin. Ce parfum c'est l'Italie en flacon. Mais alors l'Italie, non presque l'italienne élégante, vous voyez, c'est incroyable. C'est un parfum qui est féminin, qui sent un peu la petite robe d'été en lin, qui vole comme ça, avec le vent qui passe en dessous et tout. Ce parfum est extraordinaire. À chaque fois que je le porte, j'ai l'impression de me balader sur la côte italienne. C'est... Oh, je pourrais pas vous dire à quel point j'adore ce parfum. Il est frais, il est un peu aquatique, en même temps il est fleuri. On a l'impression de voyager à chaque fois qu'on le porte. Et c'est un beau parfum, voilà, vraiment. Non seulement en termes de packaging, mais également en termes de composition et de bouquet olfactif. Arizona Bloom de Floral Street. Alors ça a été un parfum qui a remis en doute tous mes a priori à propos de certaines notes dans le parfum et notamment les notes de noix de coco parce que vous savez à quel point je déteste la noix de coco et on en retrouve dans ce parfum et pourtant elle est si bien intégrée avec toutes les autres notes que ça fonctionne à merveille. C'est un parfum qui est très sec, c'est très difficile à décrire parce que c'est vraiment un parfum qui m'évoque un peu l'air du désert et en même temps il y a un côté très difficile à capturer. En fait ce parfum, on a l'impression que c'est de l'air chaud, c'est très bizarre de dire ça, mais il est extraordinaire et vous savez quoi, c'est un dupe quasi parfait de la référence Another 13 de la marque Le Labo qui coûte extrêmement cher, mais alors ça, vraiment, j'ai rarement pu sentir des parfums qui m'ont autant bluffé en fait. Un autre parfum très difficile à capturer, qui m'a bluffé, qui est très étonnant, c'est le parfum You de Glossier. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un parfum aldéhydé qui est beaucoup plus frais. Il y a vraiment un fond féminin, fleuri, il évoque des odeurs de propre, de lessive, et en même temps, il y a ce petit truc en plus qui le transforme en parfum vraiment très élégant, vraiment très féminin. Il est extra, j'adore le porter. Les jours où je suis pas très inspirée et j'ai besoin d'un petit coup de boost, vous savez, au moral et tout, et bien ça c'est typiquement le genre de parfum vers lequel je peux me tourner. Et je vous l'ai déjà dit, il m'évoque un peu éclat d'arpège de l'an 20. Vous voyez, dans ce côté assez aérien, très frais, très propre, c'est une pépite aussi. Prodigieux Floral, le parfum de chez Nuxe, ça se passe d'explication. J'ai développé une telle addiction à leur huile sèche que quand j'ai vu cette année qu'ils avaient développé un parfum dans la même gamme, j'étais mais comme une dingue. C'était presque genre on arrête tout, je fonce direct me procurer ce parfum. Et alors il est aussi réussi que l'huile sèche. On retrouve exactement ce bouquet floral qui est réconfortant, qui est apaisant, il y a un côté cocooning hyper enveloppant, le sillage est extrêmement réussi, donc voilà pourquoi il se retrouve dans cette vidéo. Et enfin, je termine par une référence absolument sublime en matière de parfumerie de niche, puisque c'est la marque Chantecaille qui propose ce parfum que je m'apprête à vous présenter. Il s'agit de la référence Pétale, et quand je vous l'ai présenté dans une vidéo, je vous ai montré ce coffret qui est sublime. Alors ce parfum, c'est le plus cher de tous ceux que je vous présente, c'est un parfum d'exception, et c'est aussi ce que j'ai qualifié comme étant un parfum pour un mariage ou un parfum de mariée tout simplement. Déjà parce que le flacon, mais alors là il faut surtout pas que je le fasse tomber parce que je crois que je m'en voudrais pour les 80 ans à venir, mais il est sublime, c'est un travail d'orfèvre presque ce flacon, il est incroyable et il est vraiment à l'image du jus qu'on retrouve à l'intérieur puisque la référence Pétale c'est vraiment un bouquet de fleurs blanches qui m'évoque les robes de mariée. Je vous l'avais déjà dit mais pour moi c'est un parfum qui est d'une élégance et d'une délicatesse vraiment très rare et il est somptueux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Eh bien écoutez, j'ai cru que je n'allais jamais voir le bout de cette vidéo. J'avais beaucoup trop de choses dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, mais au moins ça aura été l'une des vidéos les plus complètes que vous aurez pu retrouver sur ma chaîne depuis quelques semaines. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé un petit peu d'inspiration. Il y a peut-être certains produits que vous ne connaissiez pas encore ou qui vous inspirent et que vous aurez envie de tester en 2022. N'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires ci-dessous en partageant vos plus belles découvertes, vos favoris,
les produits dont vous êtes le plus servi. J'ai déjà lu un peu vos participations, vous savez, pour le dernier concours, et j'ai noté des petites choses, je pense qu'on testera ensemble en 2022, mais je suis toujours preneuse de toutes vos bonnes idées, de tous vos retours, donc j'ai hâte de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas que vous pourrez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les références dont je vous ai parlé. Je vous préciserai évidemment comme d'habitude s'il y a des bons plans ou des codes promo à valoir sur certaines références. Et n'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous pourrez également retrouver le formulaire de participation au concours pour tenter de remporter un duo avec un pinceau pâte de chien et un blush Juicy Pink d'APE, puisque YesStyle a également souhaité vous gâter pour cette fin d'année 2021. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.